Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous commençons une nouvelle semaine de méditation, la 5e semaine de Pâques. Les bénis de mon Père, j'imagine qu'hier, nous avons assisté à une célébration eucharistique, assisté physiquement dans une église qui est encore ouverte, ou alors assisté à travers la magie des ondes par différents réseaux et médias qui sont utilisés à l'heure actuelle. Et au cours du 5e dimanche de Pâques, nous avons écouté 3 textes. La première lecture était tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 1 à 7. Dans ce passage, on va voir comment les 12 apôtres vont convoquer l'assemblée des disciples et vont choisir 7 hommes remplis d'Esprit Saint. Nous parlons des 12, bien sûr, parce qu'après le décès de Judas qui s'était donné la mort, les 11 s'étaient réunis et avaient choisi Matthias par la prière et imposé la main à Matthias pour rejoindre le cercle des 12. Ce que l'Église considère aujourd'hui comme le cercle des évêques, qui sont des successeurs des apôtres. Les 12 donc vont choisir 7 pour les aider dans la mission. Et on dit que les 7 étaient remplis de l'Esprit Saint. Parmi les 7, nous avons Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Ce sont des hommes remplis d'Esprit Saint. Il y aura un rituel d'imposition des mains. Cela peut nous rappeler l'ordination des prêtres, l'ordination des diacres, qui sont aussi choisis par les 12, c'est-à-dire les successeurs des apôtres. C'est l'évêque qui va prononcer la parole. Nous vous acceptons dans l'ordre des diacres ou dans l'ordre des prêtres. Ensuite, nous avons eu le psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi, surtout en ce temps de pandémie. Que l'amour du Seigneur soit sur nous et que notre espoir soit porté sur lui. La deuxième lecture était tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 2, les versets 4 à 9, dans lequel Saint Pierre va clairement dire aux disciples qui le suivent qu'ils sont devenus des descendants choisis. Par leur baptême, ils sont devenus un sacerdoce royal. Et dans ce passage, on va voir l'ouverture, n'est-ce pas, de la foi, non seulement aux simples juifs, mais aussi aux non-juifs. Cela te touche et me touche particulièrement aujourd'hui, parce que ce n'est pas nos baptêmes, mon cher frère, ma chère sœur, les bénis de mon Père, nous formons désormais un peuple de sacerdoce royal. Nous formons la Jérusalem céleste. Ensuite, nous avons médité l'évangile de Saint Jean, tiré de son chapitre 14, les versets 1 à 12. C'est un passage que j'aime beaucoup méditer et lire, où Jésus dit très clairement « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il le dit en une phrase, bien sûr, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous savons très bien, dans d'autres traductions, il va dire « Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi ». Eh bien, de mon Père, Jésus-Christ est le chemin que nous empruntons, il ne nous montre pas le chemin. Jésus-Christ est la vérité, Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Nous savons que Jésus-Christ aujourd'hui nous rend libres de nos péchés, de nos fautes, de nos manquements, et il nous rétablit dans la communion avec son Père. C'est pour cela qu'il dit « Je suis la vie », parce que Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, il nous apporte le salut. Il est mort d'ailleurs pour ça, Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. La bénie de mon Père, c'est en croyant en Jésus-Christ, en ayant l'amour à Jésus-Christ, que nous méditons la parole chaque jour. Donc aujourd'hui, lundi de la 5e semaine du temps de Pâques, où nous aurons 2 textes pour notre méditation.
Nous allons continuer la lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 5 à 18, dans lequel les apôtres vont écrire très clairement que nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant. C'est l'annonce que Paul va faire. Paul, avec tous ceux qui l'accompagnent, Barnabé et bien d'autres, il va invoquer, n'est-ce pas, et déterminer et appeler, n'est-ce pas, les non-juifs de se tourner vers le Dieu vivant et de cheminer avec lui. Nous aussi, les bénis de mon Père, cette interpellation s'adresse à chacun de nous tourner résolument vers Dieu et de cheminer avec Dieu, de laisser les faux dieux, les dieux idoles que l'on peut avoir autour de nous, c'est-à-dire l'argent, le plaisir, le bonheur et tout cela, pour adhérer au Père de Jésus-Christ. C'est pour cela que le psaume 113, qui va nous aider à méditer, va dire « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. » Et aujourd'hui, nous allons continuer aussi la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 21 à 26, dans lequel nous allons lire que l'Esprit Saint, que le Père enverra au nom de Jésus-Christ, nous enseignera tout. Jésus va commencer ici à annoncer son départ. Son départ sera accompagné par la descente sur chacun de nous de l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Tournons nos sens à l'intérieur et apprêtons les textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. C'est pourquoi il préfère les portes de ses murs à toutes les demeures de Jacob, car c'est lui le Seigneur qui l'a fondé. Ainsi le merveilleux apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Il la célèbre à tout son cœur, les chanteurs et les danseurs. Ces merveilles se condit de toi, cité de Dieu. Le Seigneur a dénombré les enfants de Sion dans le livre des peuples. Un tel est né ici et tel autre là-bas. Ainsi le merveilleux apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Parmi ceux qui me connaissent, tant de nombre en Égypte et d'autres à Babylone. Il en est d'autres en Philistie, et d'autres en Phénicie, en Éthiopie. Ainsi le merveilleux apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne
Tournons nos sens à l'intérieur, tournons nos regards vers l'Éternel des armées et prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui est Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 5 à 18. Ensuite, nous allons lire Saint Jean, chapitre 14, les versets 21 à 26. Méditons donc ensemble les bénis de mon Père, le psaume 113. Pourquoi les païens diraient-ils, autant que leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Le bouclier, c'est lui. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira la famille d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit. Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 21 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, «
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Eh bien, mon Père, dans cet évangile que nous écoutons ce matin, on voit bien que le Seigneur Jésus-Christ commence de façon fine et subtile à annoncer le Paraclet, annoncer l'Esprit Saint, mais surtout à annoncer in fine son départ et son retour vers le Père. Nous savons que la foi qui sauve, la foi qui met en marche, ne tient pas de miracles. Nous savons que cette foi-là s'appuie plutôt sur une rencontre authentique avec le Dieu vivant. C'est ce que Jésus-Christ essaye de le souligner ici. Et lorsqu'il répond à la question de Jude, l'apôtre Jude, nous voyons que cet apôtre n'obtient pas de Jésus-Christ une réponse aussi claire et directe, comme il répond souvent à Thomas et à Philippe. Quelques versets plus haut, d'ailleurs, si nous avons lu avant ce texte, si nous avons écouté la proclamation de l'évangile de dimanche. Pourtant, la question que Jude pose est une question que chacun de nous, nous pouvons aussi nous poser. Elle revient dans un autre mot à dire comment se fait-il que la résurrection du Christ, qui est pour nous un signe si manifeste de sa divinité, soit mal et si peu reçue par la foule de nos frères et sœurs du monde actuel. Comment se fait-il, mes chers amis, que le Christ se manifeste à nous de façon si comblante dans ses sacrements et en particulier dans l'Eucharistie et qu'il paraisse sans intérêt à tant de gens, à tant de personnes autour de nous, au demeurant remarquable? Cette interrogation qui vous habite et qui m'habite le plus souvent reste notre souffrance dans la mesure où nous ne pouvons pas communiquer notre expérience. Il en est de l'expérience de la résurrection du Christ, comme du vin de Cana, comme l'apparition de Jésus-Christ en divers endroits, après sa résurrection. Seuls ceux qui avaient goûté le vin transformé par Christ aux noces de Cana peuvent savoir que ce vin était bon. Sauf vous qui expérimentez la vie du Christ dans votre vie, et moi qui expérimente aussi la présence de Jésus-Christ tous les jours, dans les actes que je pose, dans les paroles, dans mes faits et gestes. Seuls vous et moi, nous pouvons expérimenter la véritable présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Et là, on peut mieux comprendre pourquoi Jude demande au Christ, s'il ne se manifeste pas au monde, c'est-à-dire à l'ensemble de ceux qui ne l'ont pas connu, qui n'ont pas cheminé avec lui, qui ne l'ont pas écouté et qui ne le communient pas à l'Eucharistie comme vous et moi. C'est ce que Jésus essaye un peu de répondre aussi à Jude en se hissant au plan de l'amour. Celui qui aime et que Dieu aime fait une expérience incomparable. Elle est certes proposée à tous cette expérience de la rencontre avec Jésus-Christ, mais tous nous le savons, ne désirent pas rencontrer le Christ, ne désirent pas faire cette expérience-là. Et on ne peut pas plus convaincre les uns et les autres d'aimer que d'accueillir Jésus dans leur vie. Car le ressuscité, car la résurrection de Jésus-Christ est l'affaire d'amour
l'amour pour chacun de nous. C'est pour cela que je ne cesse jamais, mes chers amis, à vous inviter à partager dans vos différents réseaux les méditations que vous écoutez chaque jour, les méditations dont vous méditez aussi dans votre vie chaque matin, cette méditation quotidienne, qu'elle serve de moyen et de canal pour chacun de nous de faire découvrir Jésus-Christ autour de nous, en commençant par nos familles, en commençant par nos réseaux de contacts et partout où nous nous trouvons. C'est notre rôle de partager l'expérience vécue avec le Christ. C'est notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle. C'est notre responsabilité de présenter au monde un Christ vivant, un Christ vrai, un Christ qui est ressuscité, mais surtout un Christ qui est le chemin pour le salut. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.